L'histoire est écrite par les vainqueurs, et parfois, elle efface ceux qui portèrent la vérité. Pendant 2000 ans, on nous a raconté la même version des évangiles. Une histoire de foi, de sacrifice et de résurrection. Mais derrière les pages canonisées par Rome, il existerait une autre histoire. Un secret que les premiers disciples auraient tenté de protéger avant qu'il ne soit enseveli sous des siècles de silence. Un secret si dangereux qu'il menaçait l'autorité même de ceux qui ont bâti l'Église. Ce secret, c'est celui d'une femme. Pas n'importe quelle femme, mais l'enfant de Jésus et de Marie-Madeleine. Son nom aurait été effacé des textes, ses traces détruites, ses descendants pourchassés. Pourtant, des fragments de cette vérité persistent, dissimulés dans les manuscrits gnostiques, les symboles des cathédrales médiévales, et même dans le sang de certaines familles que l'histoire appelle royales. Pourquoi cette vérité dérange-t-elle autant? Parce qu'elle remet tout en question. La nature du Christ, le rôle de la femme dans la foi, et l'idée même du pouvoir divin. Et si, au lieu de fonder une église, Jésus avait voulu fonder une lignée? Ce récit n'est pas une fiction, c'est une exploration. Une plongée dans les évangiles cachés, les textes interdits de Nag Hammadi, les symboles du Graal, les chroniques des Cathars et les secrets du prieuré de Sion. Vous allez découvrir comment, depuis le 1er siècle jusqu'à nos jours, des sociétés secrètes, des moines, des artistes et même des rois ont tenté de préserver ce qu'ils appelaient le sang royal de la Terre Sainte. Et ce soir, vous allez entendre ce que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez. L'histoire interdite de la fille de Jésus et Marie-Madeleine. Alors, avant de commencer ce voyage, prenez un instant. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un simple « Je veux savoir » en commentaire. Car ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien changer à jamais la manière dont vous voyez le Christ, la foi et l'histoire de l'humanité. Là où le pouvoir refuse la lumière, c'est souvent une femme qui porte la vérité. Pendant des siècles, l'histoire officielle a tenté de réduire Marie-Madeleine à une simple pécheresse. Une femme sans nom, sans lignée, effacée, presque effacée du souvenir des croyants. Mais avant d'être la prostituée repentie des catéchismes, Marie-Madeleine fut bien plus, le témoin privilégié des derniers instants du Christ, la première à voir la résurrection, et selon certains textes interdits, la compagne spirituelle et charnelle de Jésus. Et c'est là que tout commence. Non pas dans les temples, ni dans les chroniques des rois, mais dans le silence d'une conspiration millénaire. Car pour comprendre l'histoire interdite de leur fille, il faut d'abord redonner à Marie-Madeleine la place qu'on lui a volée. Les premiers textes chrétiens, ceux qui circulaient avant la mise en place des évangiles officiels, décrivait Marie de Magdala comme une initiée. Dans l'évangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi en 1945, on lit cette phrase troublante. Le Sauveur l'aimait plus que tous les disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. Une phrase qui a fait trembler les murs du Vatican, car elle remet en question tout le récit dogmatique du christianisme. Si Jésus embrassait Marie-Madeleine sur la bouche, c'était plus qu'un simple geste symbolique. C'était un lien d'amour, de transmission spirituelle, et peut-être de lignée. Mais ce passage, comme tant d'autres, fut déclaré hérétique. Les pères de l'Église ont ordonné qu'on supprime ces écrits. Ils ont choisi 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et rejeté tous les autres, ceux de Marie, de Thomas, de Philippe, de Judas. Pourquoi? Parce qu'ils présentaient un Jésus trop humain. Un homme capable d'aimer une femme, de transmettre une descendance, de se marier, et non pas un être désincarné voué uniquement au sacrifice. L'Église, naissante, ne pouvait pas laisser cette idée prospérer. Elle devait contrôler le récit, sanctifier le Christ et effacer la femme à ses côtés. Et ainsi, Marie-Madeleine fut transformée en pécheresse. Mais derrière cette manipulation théologique, certains initiés, des gnostiques, des cathars, puis plus tard les templiers, ont continué à vénérer la véritable Marie, celle qu'ils appelaient la porte du Graal. Les évangiles canoniques passent sous silence la vie privée de Jésus.
On le présente comme un prédicateur solitaire, entouré de 12 hommes. Pourtant, dans la culture hébraïque du 1er siècle, il était impensable pour un rabbin, ce que Jésus était considéré être, de ne pas être marié. Le célibat n'était pas une vertu, mais une anomalie. Certains chercheurs indépendants, dont Margaret Starbird, Lawrence Gardner ou Dan Burstein, ont rassemblé des indices fascinants dans les textes apocryphes et les traditions orales. Selon eux, Jésus et Marie-Madeleine étaient unis selon le rite sacré des noces kabbalistiques, un mariage ésotérique où le masculin et le féminin divin se rejoignent pour accomplir l'unité cosmique. Dans les communautés esséniennes, d'où Jésus était probablement issu, le mariage n'était pas seulement une union terrestre, c'était un acte de rédemption. Et si Jésus incarnait la sagesse divine, Marie-Madeleine, elle, représentait la Sophia, la sagesse féminine perdue. Cette idée, que l'union entre Jésus et Marie n'était pas une faute, mais une mission divine, a été reprise dans de nombreux textes gnostiques. Dans l'évangile de Marie, elle reçoit même la révélation du Christ ressuscité, avant les apôtres. Pierre s'en indigne. Est-ce à une femme que le Maître a parlé en secret, et non à nous? Et Lévi répond, « Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ?» Ces mots résonnent comme un cri à travers le temps, car ils révèlent déjà le conflit qui allait traverser toute l'histoire du christianisme, celui du féminin sacré contre la domination patriarcale de l'Église. Après la crucifixion, la Bible dit que Marie-Madeleine est témoin de la résurrection. Mais ensuite, plus rien. Silence. Aucune mention de sa vie après ces événements. Où est-elle allée? Pourquoi disparaît-elle soudainement du récit biblique? Des légendes, notamment celle de Provence, racontent qu'elle aurait quitté la Terre Sainte en bateau avec Marthe, Lazare et quelques fidèles. Ils auraient accosté sur les côtes de la Gaule, à l'endroit aujourd'hui appelé les Saintes Maries de la Mer. Et c'est là, selon plusieurs traditions, que Marie-Madeleine aurait donné naissance à une fille. Son nom? Sarah. Le nom hébreu Sarah signifie « princesse ». Une appellation lourde de symbolisme, car selon ces récits, Sarah serait la fille du roi des rois, issue du sang divin. Les Gitans, encore aujourd'hui, vénèrent Sainte Sarah la Noire, protectrice des voyageurs, qu'ils appellent Sarah la Kali. Mais derrière cette figure mystique se cacherait la descendante de Jésus et Marie-Madeleine, celle dont le nom fut effacé pour protéger la vérité. Des siècles plus tard, les Templiers et le prieuré de Sion auraient gardé ce secret, en assurant la survie de sa lignée, le sang réal, devenu plus tard le Saint Graal. Car selon certaines interprétations ésotériques, le Graal n'est pas une coupe, mais une matrice, le ventre de Marie-Madeleine, porteur du sang du Christ. Dès le IVe siècle, quand l'empereur Constantin décide d'unifier l'Empire sous une religion unique, il convoque le concile de Nicée. C'est là que l'Église choisit quels textes deviendront officiels et lesquels seront bannis. Tous les écrits qui donnaient un rôle spirituel ou charnel à Marie-Madeleine furent jugés hérétiques. Les femmes furent exclues du sacerdoce, et le message d'amour du Christ fut remplacé par une doctrine de pouvoir. Mais malgré les interdictions, le souvenir de Marie survécut dans l'art. Les peintres du Moyen-Âge, comme Leonardo da Vinci, Piero della Francesca ou Nicolas Poussin, dissimulèrent des symboles codés. Le V de la féminité sacrée, la présence d'une femme aux côtés du Christ lors de la scène, le geste secret de la main gauche, symbole du Graal. Ces artistes savaient, ils appartenaient à des cercles initiés, gardiens du secret de la lignée. Et leur message, transmis discrètement, disait « Le sang du Christ n'est pas dans une coupe. Il coule dans les veines de ceux qui portent encore son nom. » Selon plusieurs chroniques secrètes, la fille de Jésus et de Marie-Madeleine, Sarah, aurait grandi dans le sud de la France, protégée par une communauté essénienne. De cette lignée seraient issus, plusieurs générations plus tard, les Mérovingiens, la première dynastie royale de France. Leur emblème, l'abeille d'or, symbolisait la résurrection et la royauté divine. Des documents du prieuré de Sion affirment que cette dynastie fut créée pour préserver la descendance sacrée.
et quand l'Église tenta d'éteindre cette lignée, elle lança des croisades contre les cathares, les Templiers, puis contre tous ceux qui osaient dire que le Saint Graal n'était pas un objet, mais un sang vivant. Ce sang, disait-on, était le sang réal, le sang royal. Et c'est de ce mot, mal lu au fil des siècles, que serait né le mot Graal. Un jeu de mots dissimulant une vérité. Le Graal, c'est le sang du Christ vivant à travers sa descendance. Tout au long de l'histoire, les chroniqueurs officiels ont effacé son nom. Sarah, la fille de Marie-Madeleine et de Jésus, ne figure dans aucun texte canonique. Mais dans les traditions orales du Languedoc, on parle d'une enfant bénie, née d'une étoile et d'un soleil. Les symboles sculptés dans les églises de Provence, la rose à 5 pétales, la coupe ouverte, le V inversé, racontent une histoire différente de celle des prêtres. Le nom de Sarah fut effacé, oui, mais son souvenir survécut. Car à chaque fois qu'une femme priait Marie, c'est aussi à elle qu'elle adressait sa foi. Et quelque part, dans le sang des peuples, dans la mémoire du monde, le sang de Jésus et de Marie-Madeleine coule encore. Quand le pouvoir religieux se confond avec la peur, la vérité devient une menace à abattre. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Une femme, Marie-Madeleine, unie au Christ par l'amour, et une fille, Sarah, née dans le secret. Mais non, ce n'était que le commencement. Car dans les siècles qui suivirent, certains hommes et femmes jurèrent de protéger ce sang sacré, de préserver le secret du sang réal, le sang royal. Ceux qui devinrent plus tard les gardiens du Graal savaient que ce qu'ils protégeaient n'était pas une simple relique, mais une vérité capable d'ébranler les fondations du pouvoir religieux et politique. Et l'Église, consciente de ce danger, lança contre eux l'une des plus vastes chasses spirituelles de l'histoire. Au vieux siècle après Jésus-Christ, la Gaule est encore marquée par la chute de Rome. C'est alors qu'émerge une dynastie étrange, les Mérovingiens. Leur fondateur, Mérové, est décrit comme un roi né d'un être venu de la mer, mi-homme, mi-divin. Une légende troublante qui rappelle les mythes bibliques d'union céleste et que certains historiens ésotériques associent à la descendance de Sarah, la fille de Jésus et de Marie-Madeleine. Les Mérovingiens avaient des symboles particuliers. L'abeille d'or, symbole de résurrection et de royauté divine. La fleur de lys, symbole du féminin sacré et du sang royal, et une foi profonde envers la Sainte Famille de Provence. Leur lignée se réclamait d'un pacte sacré, passé avec Dieu, transmis par les femmes. Or, dans les chroniques secrètes du prieuré de Sion, une organisation mystérieuse née bien plus tard, on retrouve cette idée. Les Mérovingiens descendraient directement du Christ par sa fille Sarah. Créé officiellement en 1099, le prieuré de Sion aurait été fondé par Godefroy de Bouillon, l'un des chefs de la première croisade, juste après la prise de Jérusalem. Son but réel ? Protéger un secret ancestral lié au temple de Salomon et à la descendance du Christ. Les archives dites « Dossier secret de Rennes-le-Château », découvertes au XXe siècle, mentionnent que Godefroy de Bouillon, issu d'une lignée noble du nord de la France, était un descendant direct des Mérovingiens. Donc, selon cette théorie, du sang de Jésus et de Marie-Madeleine. Le prieuré de Sion aurait donc été créé pour préserver la lignée, veiller à ce qu'elle survive à travers les âges et garantir que la vérité refasse surface quand l'humanité serait prête à l'entendre. Parmi ces grands maîtres supposés, on retrouve des noms illustres. Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy et même Jean Cocteau. Tous auraient, à leur manière, dissimulé des fragments de cette vérité dans leurs œuvres, à travers la géométrie sacrée, les symboles alchimiques ou la poésie codée. Leur devise était claire, et in Arcadia ego. Même au paradis, la mort existe. Mais pour eux, cette mort symbolisait surtout le silence imposé à la vérité divine. Quelques décennies après la création du prieuré de Sion, un autre ordre émergea, les pauvres chevaliers du Christ, plus connus sous le nom de Templiers. Officiellement, leur mission était de protéger les pèlerins en Terre Sainte. Mais derrière cette façade pieuse se cachait une quête bien plus mystique.
Les Templiers furent installés sur le mont du Temple, à Jérusalem, précisément à l'endroit où se trouvait autrefois le temple de Salomon. Pendant près de 10 ans, ils fouillèrent les sous-sols du site, sans jamais révéler ce qu'ils y avaient trouvé. Mais des rumeurs circulèrent. Ils auraient découvert des manuscrits anciens, des artefacts sacrés, et surtout, les preuves de la lignée de Jésus. Selon certaines sources, ces documents révélaient la véritable union entre Jésus et Marie-Madeleine, ainsi que la survie de leur fille en Gaule. C'est à ce moment que le concept du Saint Graal prit une nouvelle forme. Les Templiers, initiés au mystère gnostique et aux traditions ésotériques, comprirent que le Graal n'était pas une coupe, mais un sang, un héritage vivant. Le Graal devint pour eux le symbole du féminin sacré, du ventre de Marie-Madeleine, le réceptacle du sang du Christ. Dans leur rituel secret, les Templiers vénéraient une figure féminine appelée Sophia, la sagesse divine. Mais pour leurs ennemis, cette vénération du féminin fut interprétée comme une hérésie. Et lorsque l'Église comprit que les Templiers détenaient un savoir capable de renverser son autorité, elle réagit violemment. Avant les Templiers, d'autres avaient déjà tenté de préserver la vérité sur la lignée sacrée, les cathares, dans le sud de la France. Ces chrétiens mystiques croyaient que le monde matériel était corrompu et que le véritable message du Christ avait été trahi par Rome. Ils adoraient un Dieu d'amour, rejetaient la richesse de l'Église et croyaient à une vérité spirituelle pure, une vérité transmise par Marie-Madeleine. Les cathares disaient détenir le trésor du Graal. Mais ce trésor n'était pas en or, c'était une connaissance, une mémoire. Ils savaient, disaient-ils, que le Christ avait une descendance. L'Église, menacée par leur influence grandissante, lança contre eux une croisade d'une brutalité inouïe, la croisade des Albigeois au XIIIe siècle. Des villages entiers furent brûlés. Les moines inquisitoriaux torturaient les hérétiques pour leur arracher le nom du Graal qu'ils cachaient. Et le 16 mars 1244, au sommet de Montségur, dernier bastion cathare, 200 hommes et femmes furent brûlés vifs. Mais avant les flammes, 4 d'entre eux se seraient échappés avec le secret du Graal. Certains récits affirment qu'ils portaient avec eux un manuscrit, ou un objet sacré, qu'ils confièrent plus tard à des initiés, les ancêtres des Templiers. Depuis ce jour, Montségur est surnommée la montagne du Graal. 2 siècles plus tard, le 13 octobre 1307, un autre drame éclate. Ce matin-là, sur ordre du roi de France Philippe le Bel et du pape Clément V, tous les Templiers de France sont arrêtés simultanément. Accusés d'hérésie, de blasphème et de pratiques occultes, ils sont torturés, exécutés ou brûlés vifs. Mais la vérité est plus sombre. Le roi était endetté envers l'ordre du Temple, et le pape craignait leur pouvoir spirituel. Plus encore, il craignait le secret que les Templiers détenaient, celui de la lignée du Christ, celui du Graal vivant. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif à Paris en 1314. Avant de mourir, il lança une malédiction. « Pape Clément, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu. » Et en effet, tous 2 moururent dans l'année. Mais les Templiers ne disparurent pas totalement. Certains échappèrent aux arrestations et se réfugièrent en Écosse, au Portugal et dans le sud de la France. Là-bas, protégés par des familles nobles, ils continuèrent à garder les fragments du secret du Graal. Et selon certaines chroniques, ils rejoignirent les réseaux du prieuré de Sion, fusionnant leur savoir ancien avec la mission originelle, protéger la lignée du Christ. Lorsque la parole devint trop dangereuse, la vérité se cacha dans l'art. Peintres, sculpteurs, architectes et poètes furent les nouveaux messagers. Et sous les yeux des puissants, ils laissèrent des codes secrets que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Regardez les cathédrales gothiques. Les rosaces symbolisent la rose mystique, emblème de Marie-Madeleine. Les arcs en V représentent le féminin sacré, le ventre de la création. Les gargouilles, mi-ange, mi-démon, rappellent le dualisme des cathares. La lumière et l'ombre coexistent. Plus tard, à la Renaissance, Leonardo da Vinci poussa l'audace plus loin. Dans sa scène,
la célèbre fresque de Milan, il représenta à côté du Christ non pas un apôtre masculin, mais une femme. Une femme au visage doux, aux traits délicats, vêtue de bleu et de rose. Cette femme, selon de nombreux chercheurs, n'est autre que Marie-Madeleine. Le V formé entre elle et le Christ, sur la table, symbolise l'union sacrée du masculin et du féminin, le Graal vivant. Et la main tranchée entre eux figure la séparation imposée par l'Église. Da Vinci savait. Et comme beaucoup d'artistes initiés avant lui, il laissa un message pour ceux qui viendraient après. Ceux qui cherchent la vérité doivent la lire dans les symboles, non dans les dogmes. Du Moyen Âge à la Réforme, de la Renaissance jusqu'aux Lumières, le secret du Graal survécut. Mais l'Église ne cessa jamais de le traquer. Elle infiltra les ordres initiatiques, excommunia les chercheurs d'ésotérisme, brûla les livres de ceux qui osaient évoquer la descendance divine. Au XVIIe siècle, les Rose-Croix reprirent à leur tour le flambeau. Ils affirmaient posséder la science divine, la connaissance des origines sacrées de l'homme. Leur symbole, la croix et la rose, n'était autre que la croix du Christ unie à la rose de Marie-Madeleine. Le secret, toujours le même, continuait de circuler. Le féminin et le masculin sont les deux moitiés du divin. Et dans cette union réside le salut. Mais le Vatican veillait. Les archives furent verrouillées, les codex interdits, les noms effacés. On effaça même celui de Sarah, la fille cachée, pour qu'elle ne trouble jamais la version officielle. Mais certaines traces ne peuvent pas mourir. Car sous les ruines des abbayes détruites, dans les cryptes oubliées, et dans les symboles gravés à même la pierre, la mémoire du sang royal continue de battre. Les rois gouvernent par le fer et le sang, mais certains portent un sang que même les royaumes ont juré de cacher. Le murmure de l'histoire s'efface souvent sous le poids de la peur. Et dans le cas de Sarah de Magdala, ce n'est pas seulement son nom qu'on a voulu effacer, mais aussi sa lignée, sa mémoire, et surtout, ce qu'elle représentait. Car si cette jeune femme était véritablement la fille de Jésus et de Marie-Madeleine, alors l'Église, telle que nous la connaissons aujourd'hui, repose sur un mensonge soigneusement tissé. Et voici comment ce mensonge a été bâti. Peu après la disparition de Jésus, un petit groupe d'initiés s'était rassemblé en secret. Ce n'étaient pas seulement des apôtres, mais des frères de sang, des gardiens du secret. Nicodème, Joseph d'Arimathie, Marie-Madeleine, et deux femmes inconnues dans les évangiles officiels, mais citées dans les textes gnostiques de Nag Hammadi. Elles auraient prêté serment de protéger la fille de leur maître, Sarah, ou comme certains textes coptes l'appellent, Saraya, celle du souffle divin. Selon ces manuscrits, Jésus savait que sa mort allait créer un vide spirituel. Mais il savait aussi que son message ne survivrait pas par les institutions, seulement par le sang. Il aurait confié à Marie-Madeleine: « De notre union naîtra celle qui portera la lumière du royaume. À travers elle, ma parole ne sera jamais perdue. » C'est cette prophétie que craignaient les puissances religieuses. Car un enfant né du Messie rendait obsolète toute hiérarchie religieuse. Si Jésus avait eu une descendance, alors aucun pape, aucun apôtre, aucun dogme ne pouvait se prétendre son héritier spirituel. C'est là que débuta la chasse au sang du Christ. Selon une tradition provençale vieille de plus de 1800 ans, Marie-Madeleine, sa sœur Marthe, Lazare et une jeune fille du nom de Sarah la Noire auraient accosté sur les rivages de la Camargue, fuyant la persécution romaine. Ce récit, conservé dans les chroniques locales et les chants oraux, raconte comment la jeune Sarah était toujours entourée de mystères. Les pêcheurs la décrivaient comme lumineuse, parlant une langue que personne ne comprenait et portant autour du cou un médaillon en or gravé d'un symbole interdit. Un poisson entouré d'une étoile à 6 branches. L'union du masculin et du féminin sacré. Les années passèrent, et Sarah grandit à l'abri du monde, instruite par sa mère et par les disciples de son père. Elle connaissait les textes anciens, les prières cachées, et surtout le nom secret que Jésus aurait révélé seulement à Marie-Madeleine. Un nom que, selon les gnostiques, ouvre la porte entre le monde visible et invisible. Mais ce secret n'allait pas rester caché bien longtemps. À cette époque,
l'Église n'était pas encore centralisée à Rome. Plusieurs sectes chrétiennes rivalisaient, les Ébionites, qui voyaient Jésus comme un prophète humain, les gnostiques, qui le considéraient comme un être de pure lumière, et les proto-catholiques, soutenus par Rome, qui voulaient en faire un Dieu unique et infaillible. Ces derniers savaient qu'une rumeur circulait. La fille de Jésus vivait en exil. Les premiers documents de persécution datent du IIe siècle. On y trouve des lettres attribuées à Irénée de Lyon, où il parle de faux croyants honorant une vierge orientale portant la semence du Seigneur. Les mots sont prudents, mais les allusions sont claires. Dès lors, un décret fut établi. Effacer toute trace de cette lignée. Les manuscrits évoquant Marie-Madeleine furent bannis. Son rôle d'apôtre fut effacé, son image transformée en celle d'une pécheresse. Et Sarah, elle devint un mythe, un symbole local, la servante noire des saintes femmes, une inversion totale de la vérité. Mais certains n'ont jamais cessé de garder la mémoire. Un cercle secret, appelé les gardiens du sang, aurait juré de transmettre la vérité, de génération en génération. C'est ici que naît la confusion la plus puissante de toute l'histoire, le Saint Graal. Le mot sangréal apparaît pour la première fois dans les légendes médiévales, notamment dans les récits de Chrétien de Troyes et de Robert de Boron. Mais ces textes contiennent une anomalie linguistique. Certains manuscrits anciens n'écrivaient pas « San Graal », le Saint Graal, mais « sang réal », littéralement « sang royal ». Et si le Graal n'était pas une coupe, mais une lignée? Le ventre de Marie-Madeleine, le calice qui a porté le sang du Christ. Selon plusieurs chercheurs indépendants, comme Lawrence Gardner ou Margaret Starbird, cette interprétation serait la clé. La descendance de Jésus serait devenue le véritable Graal, gardé et dissimulé par certaines familles nobles en Europe. Et les preuves, les généalogies médiévales reliant mystérieusement certaines dynasties, comme les Mérovingiens, à des lignées venues d'Orient. Des blasons portant la rose rouge et la croix, symbole du féminin sacré et du sacrifice divin. Des monastères templiers qui vénéraient une dame de lumière, ressemblant étrangement à Marie-Madeleine. Des siècles plus tard, au temps des croisades, les Templiers auraient redécouvert d'anciens documents sous le temple de Salomon à Jérusalem. Parmi eux, certains auraient mentionné une lignée cachée issue du Sauveur, réfugié dans le sud de la France. Les Templiers auraient alors prêté serment de la protéger, tout en construisant un réseau d'églises et de symboles codés. Des roses, des coupes, des M, des croix pâtées et des femmes au visage voilé sculptés dans la pierre. On dit que ces symboles, visibles à Rennes-le-Château, Saint-Maximin et les Saintes Maries de la Mer, forment une carte secrète, une géométrie sacrée menant au tombeau de Marie-Madeleine, et peut-être au sang de Sarah. Mais en 1307, le roi Philippe le Bel, soutenu par le pape Clément V, détruit l'ordre des Templiers, officiellement pour hérésie, officieusement pour effacer à nouveau toute trace de la vérité. Des siècles après la chute des Templiers, un autre homme aurait ravivé ce secret, Léonard de Vinci. Dans la scène, certains chercheurs ont remarqué une absence troublante. Il n'y a pas de coupe sur la table. Et à côté de Jésus, le personnage traditionnellement appelé Jean semble être une femme. Des analyses récentes de proportions et de détails vestimentaires tendent à confirmer qu'il s'agit bien d'une figure féminine, Marie-Madeleine elle-même. De Vinci, initié dans certaines fraternités secrètes, aurait dissimulé dans ses œuvres des allusions à la lignée sacrée. La lettre M, formée entre Jésus et cette femme, les symboles de la rose et du lys, la symétrie parfaite du féminin et du masculin, tout indique qu'il voulait laisser un message à ceux capables de le lire. Et ce message, selon plusieurs chercheurs du Priory of Sion, serait simple. Le sang du Christ coule encore dans les veines des hommes, mais l'Église l'a condamné. Alors, qu'est-il advenu de Sarah? Les archives du monastère de Sainte-Marie de la Mer parlent d'une mystérieuse Sarah Calais, dont le tombeau aurait été ouvert en 1448. À l'intérieur, des ossements d'une jeune femme d'origine moyen-orientale, enveloppée dans un tissu portant un symbole, le M croisé avec le Chiro, le monogramme du Christ. Les prélats présents ordonnèrent que les reliques soient vénérées,
mais non étudiée. Depuis, Sarah est devenue la sainte patronne des Gitans, les seuls à perpétuer sa mémoire sous le nom de Sarah et Kali. Sarah la Noire. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, c'est une révérence discrète à Sarah de Magdala, la fille effacée de Jésus et de Marie-Madeleine. Des rumeurs persistent. Des familles du sud de la France, d'Espagne et même d'Écosse se réclament d'une lignée ancienne et bénie, gardant des symboles similaires, la rose, la croix et le monsieur certain, disant que cette lignée a traversé les siècles, se fondant dans la noblesse européenne, protégée par les Rosicruciens, puis par la franc-maçonnerie, et qu'aujourd'hui encore, un descendant du sang royal du Christ vivrait parmi nous, inconnu du monde, portant un nom banal, mais une destinée exceptionnelle. La vérité est là, dissimulée dans les pierres, les symboles, les chants, les traditions. Chaque fois qu'on croit l'avoir effacée, elle renaît sous une autre forme. Car on ne peut pas éteindre une lumière née de l'union du divin et de l'humain. Au cœur du Vatican, dans les entrailles de la bibliothèque secrète, se trouve une salle connue de très peu de personnes, la Sezione Riservata. Selon plusieurs témoignages d'anciens membres du clergé, c'est là que sont conservés les textes qui n'ont jamais été publiés. Parmi eux, le Codex Magdalénien, un manuscrit du IIe siècle attribué à un certain Lucius Cassianus, un disciple de Jean, exilé à Éphèse. Ce codex parlerait explicitement d'un enfant né après la crucifixion. Et la femme bien-aimée mit au monde une fille, pure comme la lumière de l'aube, et il lui fut donné le nom de Saraya. En elle demeure la promesse de la semence divine. Ce texte, s'il était reconnu, détruirait le fondement de la doctrine du célibat du Christ. Et c'est pour cette raison que le Vatican n'a jamais permis son étude publique. Certains érudits prétendent même que les originaux de plusieurs évangiles apocryphes, comme celui de Marie, de Philippe et de Thomas, contiennent des mentions codées de cet enfant. L'Église aurait donc construit, pierre après pierre, un mur de silence autour de cette vérité, préférant la mythologie à la filiation. Mais pourquoi ? Parce qu'admettre l'existence d'une descendance du Christ, c'est admettre que Dieu a réellement voulu s'unir à l'humanité, non pas par miracle, mais par le sang. Dans l'ombre du Vatican, une autre société aurait vu le jour au Moyen-Âge. La confrérie du sang réel, Confraternitas Sanguinis Veri. Elle aurait été fondée par d'anciens templiers rescapés de la purge de 1307. Leur but ? Préserver les traces de la lignée de Jésus et Marie-Madeleine à travers des symboles, des œuvres d'art et des lignées de sang noble. Des parchemins retrouvés dans les années 1970 à Rennes-le-Château, en France, mentionnent le nom d'un sang réal, descendant de Sarah la Pure, vivant au XIIe siècle dans la région d'Allais-les-Bains. Ce personnage aurait été marié à un noble méridional, Raymond de Saint-Clair, ancêtre d'une dynastie écossaise liée plus tard aux Templiers et à la franc-maçonnerie. Les chercheurs indépendants ont noté des correspondances troublantes entre ces noms et ceux cités dans les archives du prieuré de Sion, une mystérieuse société révélée au XXe siècle et popularisée par les travaux de Michael Begent, Richard Ley et Henry Lincoln dans l'Énigme sacrée. Cette organisation aurait eu pour mission secrète de protéger les derniers descendants du Christ, en veillant à ce qu'ils ne tombent jamais entre les mains de ceux qui voudraient les exploiter ou les faire disparaître. Des indices visuels de cette lignée sacrée se trouvent dissimulés dans les églises et les cathédrales gothiques d'Europe. Les bâtisseurs médiévaux, souvent initiés à des savoirs ésotériques, auraient laissé des messages codés. Dans la cathédrale de Chartres, une série de vitraux montre une femme auréolée tenant un enfant sous une pluie d'étoiles, mais sans mention de la Vierge Marie. À Rennes-le-Château, l'église de la Bessonnière regorge de symboles liés à la Madeleine. Rose rouge, ange voilé, et un autel portant le chiffre 13, celui de l'initié. À Saint-Sulpice, à Paris, la ligne méridienne connue sous le nom de gnomon relie deux points symboliques du sol, dont l'un est marqué par un P et un S entrelacés, Priory of Sion. Ces marques indiqueraient une géométrie sacrée traçant la carte de la lignée, de la Terre Sainte jusqu'à la Provence. Et chaque lieu, chaque pierre, chaque chiffre semble murmurer la même phrase. Le sang du Christ n'a pas coulé en vain. Il vit encore. Dans les années 1990, des tests ADN ont été effectués sur des reliques attribuées à Marie-Madeleine conservées à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Les résultats, bien que jamais publiés officiellement par le Vatican, auraient révélé une origine moyen-orientale cohérente avec une femme de Galilée du 1er siècle. Mais ce qui fascine les chercheurs, c'est la présence d'un haplogroupe rare, identique à celui retrouvé sur des fragments d'ossements d'un tombeau de la même époque, situé à Talpio, près de Jérusalem, où une inscription en araméen mentionnait Yeshua bar Yosef et Mariam aînée et Mara, Jésus fils de Joseph et Marie appelée la maîtresse. Les autorités religieuses ont discrédité ces découvertes, mais plusieurs généticiens ont insisté. La probabilité que ces noms soient réunis dans une même tombe est inférieure à 1 sur 600. Et si ces restes contenaient réellement les traces du couple mythique? Alors, l'enfant mentionné dans les textes de Nag Hammadi, Sarah, aurait bien pu exister, et ses descendants porteraient encore aujourd'hui la marque de cette double lignée, divine et humaine. Les documents du prieuré de Sion, connus sous le nom de dossier secret, trouvés à la Bibliothèque nationale de Paris dans les années 1960, contiennent des arbres généalogiques reliant des familles modernes à cette lignée. On y retrouve des noms comme Plantard, Saint-Clair, de Lorraine ou Montségur. Certains chercheurs pensent qu'une partie de cette lignée aurait survécu en secret, se mêlant au peuple, changeant de nom à chaque génération, guidée par une mission silencieuse. Préserver la mémoire du véritable message du Christ, celui d'un Dieu incarné dans la chair, dans l'amour et dans la continuité du sang. Mais selon plusieurs sources ésotériques, cette lignée serait surveillée de près. Le Vatican, les sociétés secrètes, les élites mondiales, tous auraient un œil sur ces héritiers invisibles, de peur qu'un jour, l'un d'eux se lève et revendique publiquement son origine. Car un tel événement renverserait non seulement les dogmes religieux, mais aussi le pouvoir spirituel de Rome. Pour comprendre pourquoi cette vérité est si dangereuse, il faut comprendre ce qu'elle brise. L'idée d'un Dieu séparé de l'homme. Le pouvoir des institutions qui se disent ses intermédiaires. Le contrôle de la foi par la peur, la culpabilité et le dogme. Si Jésus a eu une fille, s'il a connu l'amour, la chair, la transmission, alors cela signifie que le divin a voulu vivre pleinement la condition humaine. Et ce message est plus révolutionnaire que tous les miracles. L'Esprit de Dieu n'est pas au-dessus de nous. Il coule en nous. C'est cette idée que l'Église a voulu effacer. Et c'est pourquoi elle a transformé Marie-Madeleine, la compagne du Christ, en prostituée repentie. C'est pourquoi elle a fait taire les évangiles qui disaient trop. Et c'est pourquoi le nom de Sarah, leur fille, a disparu des textes sacrés. Mais certaines vérités refusent de mourir. Elles dorment dans les symboles, les légendes, les visages des saints oubliés. Et parfois, elles renaissent dans les cœurs de ceux qui cherchent la lumière derrière le mensonge. Dans le silence d'une chapelle du sud de la France, un autel porte une inscription presque effacée. Lux in sanguine est. La lumière est dans le sang. Personne ne sait qui l'a gravé, ni quand. Mais pour ceux qui connaissent le secret, ces mots résonnent comme une promesse. Une promesse que le sang du Christ n'a pas été versé pour le pouvoir, mais pour l'héritage spirituel et humain qu'il a laissé à travers une lignée oubliée. Et si, quelque part, cette lignée existe encore, alors le monde n'a pas fini d'entendre la voix du Christ vivant. Et voilà. Notre voyage touche à sa fin. Nous avons traversé ensemble les siècles, les silences et les mensonges. Nous avons écouté les murmures des pierres, décrypté les symboles cachés et redonné un nom à celle que l'histoire a voulu effacer. Sarah, la fille de Jésus et de Marie-Madeleine. Peut-être que tout cela n'était qu'un mythe, ou peut-être que c'est la vérité que le monde n'était pas prêt à entendre. Mais une chose est certaine. Au-delà des dogmes, il existe un message universel, celui d'un amour si profond qu'il a voulu se transmettre par le sang, par la vie, par la descendance. Ce récit, ce n'est pas seulement une histoire interdite, c'est un rappel que la lumière peut être cachée, mais jamais détruite. Et que parfois, les vérités les plus puissantes se trouvent non pas dans les livres, mais dans les cœurs de ceux qui osent chercher. Merci, sincèrement, d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Merci d'avoir pris le temps d'ouvrir votre esprit à ce qui dépasse les frontières du connu.
Si vous avez ressenti la même émotion, la même curiosité, ou cette étrange sensation qu'il existe quelque chose de plus grand derrière le voile de l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like pour soutenir ce travail de recherche et de narration, et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains récits mystérieux. Votre présence, vos commentaires, vos partages, tout cela fait vivre cette quête de vérité. Alors, du fond du cœur, merci. Car tant qu'il y aura quelqu'un pour se souvenir, le nom de Sarah et le message de l'amour vivant ne seront jamais oubliés. Car tant qu'il y aura quelqu'un pour se souvenir, le nom de Sarah et le message de l'amour vivant ne seront jamais oubliés.